Christ vit dans votre vie? Oh oui, alors, je vous propose de prier quelques instants et on développera une petite pensée ensemble. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que tu es notre nourriture. Nous avons besoin d'être nourris, nous avons faim et soif de vérité, de ta parole. Nous voulons confesser ensemble que tu es celui qui nous bénit, qui nous rafraîchit. Ton sang nous délivre de tout péché. Ton sang nous purifie de tout péché. Ton sang a vaincu la puissance du péché dans notre vie. Ton sang est celui qui a détruit les œuvres du diable. Ton sang fait fuir l'ennemi. Ton sang a vaincu le mensonge, l'illusion, les idoles, les images taillées. Ton sang est puissant pour nous délivrer et pour nous faire vivre la rédemption dans toute sa splendeur. Ton sang, c'est la vie. Ta vie en nous, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci de répandre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais, peut-être de la part du Seigneur, rappeler une vérité. La parole de Dieu est puissante. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Un premier texte dans Daniel 4:35, mais je vais passer vite fait dessus, qui nous dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. » Un deuxième texte, Ecclésiaste 8. « Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, une chose que lui considère mauvaise. Car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. » La parole de notre roi est puissante. La parole de notre Dieu est puissante. Et il peut faire tout ce qui lui plaît. Rien ne peut lui résister. Et il peut faire infiniment plus que ce que l'on espère, que ce que l'on croit au fond de notre cœur. Parce que, frères et sœurs, nous avons un roi dont la parole est puissante, créatrice de vie. Il dit, la chose arrive. Il est bon ce matin de se souvenir que sa parole est puissante, de croire au fond de notre cœur, contre vents et marées, que sa parole est puissante pour nous sauver, pour nous délivrer. Sa parole est vivante. On sait que sa parole, c'est Jésus. Sa parole, ce n'est pas seulement un ensemble de doctrines, un ensemble de versets qu'on accumule. Sa parole, c'est pas seulement une lecture succincte le matin ou le soir. Sa parole, c'est un être vivant qui veut venir vivifier ce que l'on lit, donner vie, pour démontrer à travers une puissance de vie que sa parole est la vérité. Il fait tout ce qui lui plaît. Et j'aimerais rappeler que la première fois que la parole de Dieu a agi dans notre vie, qu'elle a fait toutes choses nouvelles, vous vous souvenez, lorsque nous nous sommes convertis, vous vous souvenez lorsque nous sommes approchés la première fois auprès de Dieu, qu'est-ce que l'on savait de l'Évangile? Qu'est-ce qu'on savait de la Bible? Rappelez-vous notre faiblesse, notre ignorance, notre aveuglement sur ces choses. Et Dieu nous a démontré que sa parole était puissante, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Une nouvelle naissance, la puissance de la parole créatrice de notre roi. Nous faire passer d'un royaume de Satan à un royaume de son Fils bien-aimé, par une nouvelle naissance. Mais qui peut donc inventer une telle chose? Qui peut créer une telle chose?
Qui peut mettre en place une telle merveille, une chose tellement extraordinaire, d'une puissance inouïe? Renaître. Même les grands savants hébraïques de l'époque ne comprenaient pas cela. Quand Nicodème a dit, mais est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère? Je comprends pas la nouvelle naissance. C'est évident. Tu ne peux pas comprendre. C'est un don du ciel. C'est un miracle. C'est quelque chose qui dépasse ton entendement. Et à la fois, cette puissance, elle t'est accordée par grâce. Cette puissance d'une parole créatrice qui fait toute chose nouvelle, qui fait tout à merveille, elle t'est accordée parce qu'il t'aime, alors que tu n'es pas aimable. Parce qu'il veut te faire grâce, alors que tu ne mérites rien. Une puissance de la parole qui est donnée pour la transformation d'un être, alors que cet être est dans une faiblesse extrême, dans un état de péché qui ne peut aboutir qu'à l'enfer, dans une faiblesse et une ignorance spirituelle. Je martèle ces choses exprès pour nous rappeler que la parole de notre roi est puissante et qu'elle nous est donnée alors que nous la méritons pas, qu'elle nous est donnée par grâce et qu'elle nous est donnée avec amour. Parce que Dieu veut nous aimer, parce que Dieu veut nous faire grâce, et parce que Dieu veut changer notre vie, parce que Dieu veut faire évoluer notre vie, parce qu'il veut transformer quelque chose de vil en quelque chose de merveilleux, par son œuvre, par sa grâce. Il met en place une œuvre extraordinaire. Et s'il rencontre la foi à un moment donné sur son chemin, lorsqu'il parcourt la terre à la recherche de quelqu'un qui a faim et soif de vérité, alors tout change. En un instant, il démontre à cette personne qu'il est un roi dont la parole est puissante pour faire passer de la mort à la vie. Un être qui ne mérite rien, mais qui devient soudain le bénéficiaire des trésors du royaume. Mais qui peut inventer une œuvre comme cela? C'est pas possible. C'est notre roi. C'est notre Dieu. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Alors oui, je pense que le Saint-Esprit veut nous rappeler encore ce matin, je suis un Dieu dont la parole est puissante. Et même si tu es faible, même si tu ne le mérites pas, même si tu es dans la désobéissance comme Jonas, même si tu es dans le péché, sache que je veux te donner ma parole pour te sauver. Et sache surtout que cette parole est puissante et qu'elle te sauvera. Gloire à Dieu. Dieu parle aux faibles, il parle aux pécheurs, et sa parole s'accomplit. Il ne parle pas seulement, mais il nous prouve que sa parole est vivante et qu'elle s'accomplit dans notre vie. Et c'est comme cela que nous devons lire, méditer la Bible. Ce ne sont pas que des textes, ce ne sont pas que de la théorie, mais à un moment donné, Dieu doit pouvoir avoir la liberté de nous montrer que sa parole est puissante. Lorsque nous lisons sa Bible, il faut que nous lui donnions l'occasion par notre foi et notre disponibilité à recevoir non seulement la théorie, mais recevoir la vie qui est dans la théorie pour qu'elle transforme nos vies, comme la première fois où nous sommes venus au salut. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu lui-même qui transforme et qui apporte à notre cœur, d'une manière individuelle,
exactement ce dont il a besoin dans sa situation de vie. Dieu parle, la chose arrive et tout change. Les portes s'ouvrent, les mers rouges s'ouvrent, les montagnes sont jetées dans la mer et nous pouvons continuer notre marche parce que Dieu a parlé et parce qu'il a débloqué les choses. Il nous fait aller de l'avant. C'est pour ça que Paul nous parle de ne pas nous reposer seulement sur la sagesse humaine. Cette sagesse qui consiste à accumuler les versets et à lire la Bible croyant qu'il n'y a rien qui puisse sortir de puissant de cette parole. Parce qu'à force, est-ce qu'on croit encore que la parole de notre roi est puissante dans notre situation? Il va dire, il faut que ça soit une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire, cette parole doit changer votre vie. Elle doit venir bousculer ce qui vous lie, ce qui vous enchaîne, ce qui vous empêche d'avancer. Dieu en a le vouloir et Dieu en a le pouvoir. Je profite de 2 témoignages personnels pour glorifier le Seigneur. Il y en a un qui est tout frais, qui date de cette semaine, lundi, mardi, je ne sais plus. Il y avait comme un brouillard spirituel dans ma vie. Dès le matin, je me suis levé avec un brouillard spirituel. Je savais plus où j'étais. Et j'arrivais pas à prier. Je priais quand même, mais c'était dur, il y avait des vents contraires, il y avait de l'opposition. Ensuite, j'ai lu ma Bible, et puis, au lieu de me faire du bien, il y a l'accusation qui était là. On me rappelait des fautes, des péchés que j'avais commis, mais des choses très précises qui me revenaient à l'esprit. L'accusation qui venait, qui me troublait. Et cela pendant quelques heures, et tout d'un coup, quand je me suis rendu disponible par la grâce de Dieu, je me suis senti poussé à confesser le sang de l'agneau. Et je voyais bien que ça venait pas de moi, Dieu faisait grâce. Dans ma captivité d'un instant, Dieu me donnait une parole. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Mais j'avais besoin de plus qu'une simple lecture de la Bible. J'avais besoin que notre Père céleste rende vivant quelque chose de sa parole pour me dégager, pour me délivrer. Alors je me suis mis à confesser le sang de l'agneau, parce que dans le sang de l'agneau, il y a la vie. Il y a la vie de Christ. Et la vie de Christ ne demande qu'à être glorifiée par le Saint-Esprit. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai bien vu que c'était pas moi, que le Saint-Esprit prenait cette proclamation et me délivrait. En quelques minutes, il chassait mes ténèbres. Le brouillard est parti, l'accusateur est parti. Christ était vainqueur. Je me suis remis à prier et là le ciel était ouvert. Parce qu'il y a eu un instant où j'ai eu besoin de plus. Mais si je l'avais pas fait, par la grâce de Dieu, si il m'avait pas aidé, eh bien, j'aurais passé ma journée comme cela. Peut-être ma semaine. Et je sais que ça nous arrive. Ou quand on ne se dégage pas tout de suite de quelque chose, on vit avec et ça nous étouffe. Spirituellement, c'est comme si on était étouffé. Ou ce brouillard spirituel peut durer. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est dur de marcher? Qu'est-ce que le vent est contraire? C'est simplement parce que l'accusateur est là. Il est vraiment là, lui. Mais la parole de notre roi est puissante. Et en un instant, le souffle de sa bouche a dégagé toute chose. C'était merveilleux. Un deuxième témoignage. J'ai vécu des années avec un mal de tête, quelque chose d'assez sérieux, où quand ce mal venait, il fallait que je sois au noir. Hein. Je pense que quelques-uns connaissent cela. Il fallait que je m'allonge. On éteignait tout, plus aucun bruit. J'avais un médicament spécial. C'était comme ça, pendant des années. Un jour, ce mal de tête arrive un matin. Je prends mon médicament, je vais au travail. Et sur le chemin, une parole qui vient sur mon cœur. Ce n'est pas aux ennemis de mon peuple de dominer sur eux. Et en un instant, ce mal de tête a disparu. Il est parti. La
parole de notre roi est puissante. Et il ne demande qu'à parler. Il ne demande qu'à agir dans nos situations. Il ne demande qu'à s'exprimer parce que lui sait que nous n'avons pas le choix. Lui sait que si nous ne passons pas par la case révélation, manifestation de la parole de Jésus, nous allons être assujettis à quelque chose. Nous allons subir. Nous allons être captifs de quelque chose pendant un temps. Quelques mois après, ce mal de tête est revenu. Et c'est à ce moment-là que je lui ai rappelé la parole que le Seigneur m'avait donnée le jour de ma guérison. C'était une attaque. Il voulait revenir. Au même instant, c'est parti et c'est plus jamais revenu. La parole de Dieu est puissante. Souvenez-vous lorsqu'il va dire en Genèse 1, 3 et 4, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara lumière et ténèbres, mais Dieu dit, quand il dit, la lumière existe. Mais bien souvent, il faut plus que la lecture. Il faut qu'il y ait une lumière supplémentaire. Il faut que la parole se transforme en création. Dieu dit, alors la chose s'accomplit. C'est pas seulement il dit et puis on continue à vivre et rien ne se passe. Mais quelquefois on n'est pas comme ça. On cite un verset mais rien ne se passe. Mais on continue à vivre et puis non. Jusqu'où va mon élan de foi? Jusqu'où va cet élan de vouloir voir Dieu agir dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans la vie de ma situation? Père, il faut que tu parles. Il faut que tu parles parce que ta parole va créer la libération. Et quand Satan va revenir pour me ravir la bénédiction, je lui rappellerai ce que tu m'as dit et il sera obligé de fuir parce que la parole de notre roi est puissante et qu'elle est éternellement puissante. Quand il a créé la lumière, on n'est pas revenu dessus. C'est fini, c'était acté. Et Satan avait beau faire ou dire ce qu'il voulait, la lumière fut, point. C'est comme ça quand il parle. Il nous libère. Mais il faut que Dieu parle, que cela résonne en nous par le Saint-Esprit. Il a une parole particulière pour nous, dans notre situation de captivité. Soyez-en sûrs et croyez-le, parce qu'il vous aime. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Psaume 33, 6. Toute la création a été faite par la parole de l'Éternel. On parlait de notre nouvelle naissance, qui est simplement une nouvelle création. Il y a eu une ancienne création quand nous vivions dans le péché. Il y a eu une nouvelle création lorsque nous vivions en Jésus-Christ. Eh bien, de la même manière que Dieu, dans l'ancienne création, a dit qu'il y ait la lumière, qu'il y ait les animaux, qu'il y ait, quand il a dit, les choses se sont créées, sont apparues. Eh bien, de la même manière, dans cette nouvelle création que nous sommes aujourd'hui, de par notre nouvelle naissance, Dieu veut opérer de la même manière. Il veut nous édifier. Nous sommes un temple qui doit être édifié à la gloire de Jésus-Christ. Donc il va employer la même méthode. Il va vouloir, par sa parole, nous édifier. Il va vouloir dire que la lumière soit, que ceci, que cela, que ceci, que cela soit dans ta vie. Et c'est là que tout se joue. Il nous faut être disponibles, attentifs, et surtout, invoquer le Seigneur pour qu'il réalise ses projets en nous. C'est très important. Je répète, il veut faire la même chose. Dans la deuxième création, il va créer toutes les richesses de la rédemption. Tout ce que Christ nous a acquis par son sang. C'est au fur et à mesure de notre marche, de notre avancement, de notre croissance spirituelle, il va nous révéler chaque chose qu'il a acquise sur la croix par son sang, toutes les victoires d'une manière ordonnée, une chose après l'autre,
parce qu'il faut que nous entrions dans une croissance spirituelle, comme un enfant qui grandit et qui doit apprendre certaines choses en fonction de son âge, tout simplement. Eh bien, voilà ce qu'il veut faire en nous. On peut venir à lui tel qu'on est, dans notre faiblesse, dans notre péché, dans notre désobéissance. Il veut nous faire grâce parce que lui sait mieux que nous ne pourrons jamais par nous-mêmes y arriver. Allons-y, invoquons-le. Pas seulement pour des choses, je te prie pour le salut du monde entier. Ça c'est bien, mais pour ton besoin à toi, pour ce qui te rend captif dans ta vie, tu as besoin de la parole vivante. Pour ce qui te touche personnellement, même pour la guérison de ton corps, même pour progrès spirituel. Tu as besoin que Dieu crée en toi. Tu as besoin qu'il crée, qu'il édifie le temple. Tu en as besoin. Tu as des choses qui te bloquent. Tu as des choses qui te semblent insurmontables. C'est pour ça qu'il faut que tu m'invoques. Parce que moi, ma parole, elle est puissante. Moi, quand je dis, la chose arrive. Donc il faut que tu te tournes vers moi. Et quand tu lis ma parole, il faut que tu t'attendes à moi. Il faut que tu t'attendes à ce que je te parle, que je sorte un verset et que je l'applique à ton cœur pour qu'il solutionne ton problème par la puissance de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Je pense aussi au buisson ardent. Il a reçu deux choses, le feu, la parole. Mais je vois quelque chose d'important, c'est que de la même manière que la création a été soumise à l'œuvre de son Créateur, le buisson ardent n'a pas résisté à son Créateur. Il ne s'est pas dit, tiens, je suis dans le désert, il n'y a rien qui se passe, je vais aller me planter ailleurs. Il s'est soumis. La création ne s'est pas dit, non, divin potier, moi je voudrais être formé d'une autre manière. Non, la soumission. La création s'est soumise, patiemment. Le buisson, dans son désert, où rien ne se passait, il a attendu. Tout d'un coup, le miracle de la parole, qui transforme tout, qui change tout. N'est-ce pas merveilleux? Dieu fait tout. C'est lui qui fait tout, parce qu'il sait qu'on en a besoin. Notre foi doit l'attendre. Jean 1, 11 et 12 nous dit quelque chose d'important. Concernant la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ça veut dire qu'on peut passer à côté, comme les Hébreux de l'époque qui adoraient le même Dieu. Il n'était pas disponible. On a une part de responsabilité, celle de rechercher le Seigneur, de l'invoquer de tout notre cœur pour que cette parole nous édifie et construise en nous ce qu'elle veut construire. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue par incrédulité. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui avaient un cœur bien disposé, à tous ceux qui l'ont attendu dans la foi, patiemment, à tous ceux qui ont cru que cette parole pourrait changer les choses. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est de cela dont on parle ce matin. Je vous parle d'une parole d'un roi puissant qui nous donne le pouvoir de devenir ce qu'il veut que l'on soit. Qui nous donne le pouvoir de sortir de nos ornières, de notre caractère, parce que c'est certainement possible. Qui nous donne le pouvoir de sortir de nos épreuves, qui nous donne le pouvoir en toute chose d'être plus que vainqueurs. Est-ce que nous y croyons encore? Est-ce que nous croyons, nous qui subissons des choses peut-être depuis des années et des années, est-ce que nous croyons encore que cette parole de ce roi est puissante?
pour changer les choses et pour faire toutes choses nouvelles. En un instant, il dit et la chose arrive. En un instant, il crée la lumière, il sépare les ténèbres, il parle. Et la chose se passe, et rien ne peut l'empêcher. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. J'aimerais raviver votre foi, ou j'aimerais vous encourager dans cette foi ce matin, de vous dire que sort de la bouche d'un Dieu puissant une parole qui est capable de renverser tous nos ennemis, qui est capable de nous délivrer de toutes nos captivités, qui est capable de nous délivrer de toutes nos prisons. Et je disais tout à l'heure, même dans la désobéissance, oui, même quand je suis désobéissant, parce que j'ai une nature désobéissante, comme Jonas, qui était dans la désobéissance. Et vous avez vu comment Dieu va le traiter, avec quel amour il va le traiter. Oui, tu es désobéissant. Ok, il faut que tu l'acceptes. Mais demande la parole de libération. Et un jour, tu verras que Dieu va dire un mot et le poisson qui t'a avalé te recrachera sur la terre ferme. Parce que la parole de notre roi est puissante. Même lorsque nous sommes désobéissants, est-ce que tu le crois? Moi, je le crois parce que je suis sans arrêt désobéissant. Et chaque fois, je reviens à sa parole. À chaque fois, il me fait grâce. À chaque fois, il me fait grâce parce qu'il sait de quoi je suis fait. Et comme j'apprends de plus en plus à savoir comment lui, il est fait, alors je cours vers lui. Seigneur, parle-moi, même si tu m'as déjà parlé hier et que je suis retombé dans mes ornières, peu importe. J'ai besoin que tu me relèves par ta parole. J'ai besoin que tu solutionnes ce point précis. Alors je vais t'invoquer jusqu'à ce que tu me parles. Jusqu'à ce que tu me parles. Samuel. Ah, vous vous souvenez de ce contexte, quand Dieu veut se révéler à Samuel, ce petit gamin, il va répéter quelquefois qu'on n'entende pas la première fois. Mais Dieu est un Dieu qui veut nous faire grâce. On l'oublie tellement. Et quand il veut quelque chose, il sait comment l'obtenir. Mais pas en nous fouettant. Par des cordages d'amour, il nous attire à lui. De la même manière qu'il nous a sauvés, de la même manière il nous édifiera, de la même manière il nous emportera au ciel, par sa grâce, dans son amour. Et dans ce contexte, Samuel ne comprenait pas. Il n'avait pas l'habitude d'entendre la parole. Et nous, est-ce qu'on a l'habitude d'entendre la parole? On a le droit de ne pas savoir. On a le droit d'avoir peut-être négligé cela. On a le droit aussi, on a le droit de s'être trompé. On a le droit d'être passé à côté de quelque chose. Alors Dieu va répéter. Ne va pas partir. Il va répéter pour nous attirer à lui. Parce qu'il veut nous bénir. Et quand il veut quelque chose, eh bien, il le crée par sa parole. Jonas 2, versets 9 et 10. Au sein de sa souffrance et de sa prison, du ventre du poisson, de ce qu'il a rendu captif, on voit que Dieu œuvre, et Jonas fait cette prière. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Il va dire ça quand il est au plus profond des ennuis. C'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut susciter ça dans notre cœur par amour. C'est lui qui est puissant en nous et qui suscite la prière de foi qui va lui permettre d'agir. Tout vient de lui. Toute grâce excellente vient du ciel. Au plus profond de ces ténèbres, il va faire cette prière que même moi j'ai du mal à faire quand tout va bien. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel parce que j'ai un roi dont la parole est puissante. Et Dieu va parler au poisson qui va le rejeter sur la terre. Dieu devra encore travailler Jonas. Mais il y a du progrès.
il va aller accomplir ce pourquoi il a été mandaté. Un dernier texte. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour dire aux captifs, sortez, soyez libres. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, vivez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Nous puissions nous souvenir que nous sommes dans ces temps de grâce. Et il ne faut pas nous priver de la grâce, mais invoquer le Seigneur pour qu'il parle dans notre vie. Si nous croyons en sa parole, que sa parole n'est pas seulement quelque chose de fort qui nous a sauvés un jour et que maintenant, il faut qu'on marche par nos propres forces. Cette parole, on en a besoin tous les jours. On a besoin qu'il parle dans notre vie, parce que nous sommes dans ces temps de grâce où Dieu fait ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Frères et sœurs, je termine par cela. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Il a compris qu'il fallait que Jésus parle. Lorsqu'il va parler notamment à la femme adultère, lorsqu'il va lui dire « va et ne pêche plus ». Vous savez que dans l'original, quand il parle, c'est pas logos, c'est le rhéma. Le rhéma, c'est quand ça s'accomplit. Donc, quand il va dire à cette femme « va et ne pêche plus », en fait, c'est une parole de vie qui lui donne la capacité de ne plus pécher. La parole de notre roi est puissante. Il nous donne la capacité d'obéir, de sortir de nos ornières, de notre caractère, de nos péchés, de nos faiblesses, et puis de tout ce qui peut nous frustrer pour nos vies. Invoquons-le. La parole de notre roi est puissante. Amen.